Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne musique, par la grâce de Dieu, nous venons de présenter les tableaux des 4 langages décrits dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Mais le Seigneur nous a fait grâce et nous avons un syllabus riche intitulé sur 15 aspects sur les 4 parlers décrits dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Vraiment, c'est un syllabus que le Seigneur nous a fait grâce de recreuser les puits par la grâce du Seigneur. Au regard de ces 4 parlers, dans la deuxième séance, nous avions employé le langage de la révélation sur les 3 hommes comme Christ. Et nous avions démontré Noé comme Christ et Jésus comme l'arche. Et nous avons expliqué les contenus de l'arche. Je crois que ceux qui ont déjà les audios de la deuxième séance ont la connaissance de ce que nous avions touché par la grâce du Seigneur. Maintenant, avant de toucher le langage de la prophétie, nous voulons achever la démonstration de Daniel et Job comme Christ dans le sens apocalyptique. En effet, dans le livre de Daniel chapitre 6, versets 1 à 23, il convient de préciser que Daniel, dans la fosse au lion, représente apocalyptiquement Christ et Jésus dans le séjour des morts. Oui, frère. C'est pourquoi même vous constaterez que dans le sépulcre de Jésus, il y avait une pierre sur l'ouverture du sépulcre. De même, sur l'ouverture de la fosse au lion, il y avait aussi une pierre très importante. Et là, nous pouvons comprendre simplement que la sortie de Daniel dans la fosse au lion préfigurait aussi la résurrection de Christ et Jésus d'entre les morts. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, Auguste Ensemblée, vous allez remarquer qu'après la sortie de Daniel, le roi ordonna que tout le monde dans son royaume ait la crainte de Dieu de Daniel. De la même manière, après la résurrection de Christ et Jésus, tous les êtres dans le ciel, sur la terre et sous la terre ont la crainte de la divinité de Christ et Jésus. Gloire au Seigneur.
Voir Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Gloire à Jésus. Et là, le temps me manquerait pour expliquer Daniel qui avait fait la même prière 3 fois comme Christ et Jésus à Gethsémane. Oui, frère, si vous lisez le livre de Daniel 9, 1 à 21 minutieusement, vous allez comprendre que le frère Daniel avait répété la même prière 3 fois. De même aussi, Christ et Jésus à Gethsémane avaient répété la même prière 3 fois en disant, Père, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe, mais toutefois, que ta volonté soit faite. C'est la rime avec la prière de Daniel. Gloire au Seigneur. Dans la même ligne, nous touchons à présent par la grâce de Dieu le frère Job comme le type de Christ dans la révélation. De prime abord, il convient de signaler à l'auguste assemblée que d'après le livre de Job chapitre 1 verset 1, le bien-aimé Job était sorti du pays d'Ut. C'est dans le pays d'Ut que le bien-aimé Job était sorti. Alors, au regard du livre de Genèse chapitre 36, verset 28, Ut était le premier-né de Dishkam. Donc, Dishkam était le père d'Ut. D'Ut était son premier-né. Alors, cette pensée rime aussi avec le livre d'Exode 4, verset 22, qui stipule que Israël était aussi le premier-né de Dieu. Voyez? Donc là, apocalyptiquement, nous pouvons comprendre simplement que le frère It, le premier-né de Dishkam, représente aussi Israël, le premier-né de Dieu. Donc là, nous voyons Dishkam représente Dieu. It, le premier-né de Dishkam, représente Israël, le premier-né de Dieu. Gloire au Seigneur. En cela, le frère Job, le plus considéré des fils de l'Orient, qui fit sortir du pays d'Ut, typifie aussi Christ et Jésus, qui est sorti de la tribu de Juda en Israël. Gloire au Seigneur. Parce que nous venons de comprendre, It, le premier-né de Dishkam, représente Israël, le premier-né de Dieu. Et là, nous pouvons dire que Job, qui fut sorti du pays d'Ut, représente aussi Christ qui vient des Juifs, qui est sorti de la tribu de Juda en Israël. Voir Romains chapitre 9, versets 4 à 5, Jean chapitre 4, verset 23, Hébreux chapitre 7, verset 14, les Écritures sont légion auguste assemblée. Dans la même broderie, nous estimons humblement en disant que le livre de Job 1.1, lorsque vous lisez cela minutieusement, vous allez comprendre que le frère Job avait 4 types des animaux auguste assemblée. Regardez très bien dans vos Bibles, dans le livre de Job 1.1, le bien-aimé Job avait 4 types des animaux, entre autres les chameaux, les brebis, le bœuf, ainsi que les ânesses. Gloire au Seigneur. Alors, apocalyptiquement, nous disons que le frère Job, ayant 4 types d'animaux, préfigurait aussi Christ et Jésus, qui avaient la nature des 4 êtres vivants. Gloire au Seigneur. Donc, les 4 types d'animaux de frère Job représentent aussi les 4 êtres vivants dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère, nous avions dit que Job avait aussi les chameaux. Et lorsque vous vérifiez les Écritures, vous allez voir que les chameaux représentent aussi Christ comme les prophètes. Oui, frère,
Matthieu chapitre 3, verset 4. Notre frère Jean avait le vêtement de poil de chameau. C'est que Jean était tout un chameau. Or, qui est Jean? Matthieu 11, verset 13, Jean était un prophète. Parce qu'il est écrit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean était tout un chameau. Et quand vous prenez Michée chapitre 1, verset 16, un prophète représente un aigle. Oui, frère. Et là, nous avons l'amabilité de dire que les chameaux représentent Christ et les prophètes, ou un aigle, ou le quatrième être vivant. L'aigle, le quatrième être vivant, selon Apocalypse chapitre 4, verset 7. Gloire au Seigneur. La brebis représente Christ comme un homme. Oui, le troisième être vivant. Parce que quand vous lisez Psaume 23, verset 1, David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Contextuellement, David représente un homme, représente une brebis. L'Éternel est son berger. Et Christ et Jésus étant le véritable David, le véritable homme, selon Jean chapitre 19, verset 5, il représente le troisième être vivant. Gloire au Seigneur. Le bœuf représente Christ comme un serviteur, comme le deuxième être vivant, selon Ézéchiel chapitre 1, verset 10, et selon 1 Corinthiens 9, 9 à 10. Gloire au Seigneur. Enfin, il y a les ânesses. Une ânesse représente aussi Christ comme la mère de tous les vivants. L'ânesse, c'est la femelle. Oui, frère. C'est ça, Christ comme la mère de tous les vivants. C'est ça, Ésaïe 66, verset 9, qui stipule que « Ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter, dit ton Dieu. C'est moi qui fais naître. M'empêcherai-je d'enfanter, dit l'Éternel. » Contextuellement, Dieu lui-même est identifié comme une femelle, comme une mère. Oui, frère. Et Christ et Jésus, dans Matthieu 23, verset 37, il s'est identifié aussi comme une poule, comme une femelle. Et dans Jérémie 10, 10, Dieu lui-même est identifié comme le roi. Voyez? Et dans Proverbe 19, 12, le roi, c'est les lions. Et dans Apocalypse 4, 7, les lions, c'est le premier être vivant. Voyez? Donc l'ânesse ici, c'est Christ, la mère de tous les vivants, le véritable roi, le véritable Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons que ce n'est pas accidentel que le bien-aimé Job avait 4 types d'animaux, à savoir les chameaux, le brebis, le bœuf et les ânesses. Et c'est ça que nous avons démontré, ces 4 animaux, par rapport à Christ dans les 4 êtres vivants. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.